Chers amis, bonjour. Nous continuons donc le quatrième cours sur l'Ilbo des doutes, une série donc. Et dans la Torah, la 25e Torah du l'Écoute Tanina, Rabbeinu nous enseigne à Ilbo des doutes ou Ma'ala Eliona Gdola Minakol. L'Ilbo des doutes constitue une pratique donc qui a un niveau plus élevé et supérieur à tout. Pour Rabbeinu, c'est plus élevé que l'étude de la Torah, que la prière, que le Gmilut Hasadim. C'est le niveau le plus élevé qu'un homme puisse atteindre. Pourquoi ? Parce qu'il est pratiquement impossible de se réparer sans l'idbo des doutes. C'est pratiquement impossible. Et donc c'est le niveau le plus élevé qu'on puisse atteindre, de faire l'idbo des doutes, pour notre réparation, pour nous rapprocher d'Hachem. Dayenu ligboa lo al kol panim sha'a o yoter להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה. Donc l'homme doit fixer, comme on l'a dit, un temps d'une heure minimum. S'il ne peut pas une heure, il fait ce qu'il peut, mais il faut essayer une heure. Un temps fixe pour épancher son cœur et ses prières, ses arguments, avec des paroles agréables et d'une manière, conciliante. Les beno, les ben kono, b ta'anot donc, והמעטרות בדברי חן ורצוי ou pious. Comme on vient de le dire, il faut essayer de convaincre Hachem d'opérer notre demande. Et comme le dit Rabbeinu, l'évado, on doit faire ça seul, Be'ezeh cheder, ou dans une pièce de la maison, ou basadé, ou bien dans les champs. Ve'levakesh, ve'leitranen, milefanav itbarach. Il faut bien sûr lui demander et lui supplier de nous rapprocher de lui, shekarvu elav le'avodato be'emet, pour le servir bien sûr, utfila ve'sicha zo yeh belashon amedabrim bo, et ces paroles-là de cette prière seront exprimées dans la langue maternelle, dayenu belashon ashkenaz. Bien sûr, c'était la langue qui était parlée chez Rabbeinu, c'est-à-dire le yiddish. Là-bas, il parlait le yiddish. Nous, on doit faire les doutes en français. Ki belashon hakodesh caché lo lefaresh kol sichato, parce que c'est difficile pour l'homme qui n'a pas l'habitude. Bon, maintenant qu'on est en Israël, pour ceux qui sont déjà depuis longtemps en Israël, l'hébreu, ça devient une chose automatique de pouvoir parler en hébreu et de comprendre. Mais pour ceux qui n'ont pas parlé l'hébreu pendant de nombreuses années, c'est difficile, parce qu'il faut éveiller le cœur. Et gam en alev nimshach acharei adiburim, parce que si on le dit dans une langue qu'on ne comprend pas vraiment, alors le cœur ne peut pas s'exprimer entièrement. Mechamat she'eno murgal kolkar balashon, puisque l'homme n'a pas l'habitude, il n'est pas familier avec ce langage, qui en devachenu ledaber belashon hakodesh, parce qu'on n'a pas l'habitude, comme le dit Rabbeinu, de parler en hébreu, puisque bien sûr, on parlait tous en yiddish, et nous on parlait en français. Aval belashon ashkenaz, par contre en yiddish, la langue maternelle en fait, chez mesaprim ou medabrim bo, dans laquelle on s'exprime et on converse, kal vekarov yoter les shaver libo, il est plus aisé de briser son cœur dans cette langue-là. Pourquoi ? Ki alev nimshar vekarov yoter el lashon ashkenaz, parce que le cœur est plus proche de sa langue maternelle en quelque sorte, de la personne, mechamat shehu mon galbo, puisqu'il en a l'habitude.
Ou belashon ashkenaz yachol lefaresh kol sirato. Et dans la langue maternelle, l'homme peut s'exprimer totalement Ve'et kol asher im levavo et raconter à Hachem tout ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent. Yassiach ve'saper lefanav itbarach et donc raconter tout devant Hachem. En charata utshuva alava, aussi bien les regrets et le repentir qui concernent le passé bien sûr. En bakashat v'tachanunin niskot l'itkarev elav itbarach me'ayom ou les ala bemet, et donc de se demander ses supplications pour donc avoir le mérite de se rapprocher de lui sincèrement de Hachem Itbarach à partir de ce jour et pour le futur. Donc on parle du passé, du présent et du futur. Au Kayotse basé, Kol Chal Lepum Dargé et Dakin, chacun selon ce qu'il a dans le cœur, chacun selon son niveau bien sûr. Veyezayer Me'od, le Argil Atzmo, le Atmid basé, un homme doit veiller, doit faire très attention à s'habituer à faire cela, mideyom beyom, chaque jour. Il doit être très assidu dans cette pratique journalière, c'est très important qu'elle soit journalière, même si un jour vous n'avez pas beaucoup de temps, alors même si vous parlez 5 minutes, au moins ne vous perdez pas le fil. Parce que si on commence à abandonner un jour, après on en abandonne 2, etc. Donc c'est une pratique journalière, très important que ce soit une pratique journalière, yom beyom, sha'a meyuchedet, et donc un moment propice, spécifique qu'on va déterminer. Vesha'ar ayom, vesimcha kenal, donc toute la journée, les bonnes doutes, on va être le cœur brisé. Et par contre, le reste de la journée, on doit être joyeux. Comme on l'a dit, que tout homme, nous dira Benoît, fixera lui-même, un temps que l'homme fixera lui-même, selon sa convenance. Par ailleurs, Rabbi Nachman nous a expliqué que le moment le plus favorable sera à l'heure de Chatzot Laïla, à partir de la minuit, d'environ minuit, à minuit, ou bien jusqu'à l'aube. Bien sûr, c'est le moment le plus favorable quand les gens dorment. L'endroit le plus propice sera dans un champ ou une forêt, ou tout endroit où les hommes ne vont pas, nombreux même la journée, c'est-à-dire si il y a un jardin par exemple à côté de chez vous, à ce moment-là on peut, enfin bien sûr c'est sûr que la nuit, quand il fait encore nuit, on peut le faire chez soi, dans un endroit ou bien sur la terrasse. Mais partout, on pourra s'isoler, même dans son lit, nous dira Benoît, sous les draps, comme le faisait le roi David, à l'abri des regards importuns. Ainsi qu'il est écrit, chaque nuit dans mon lit, je déverse mon cœur, de mes pleurs, j'inonde ma couche, dans les psaumes, le 6e psaume. C'est ainsi qu'il conçut le livre des psaumes. Il faisait, David Améler, il beau des doutes dans son lit sous les draps. Donc on voit qu'on peut faire des doutes partout. Très important de fixer, d'avoir un temps fixe et de s'astreindre à cette pratique journalière. Ve'ana gazo igdola u'me'ala me'od me'od. Et cette pratique-là est extrêmement élevée. C'est d'un niveau spirituel, nous dira Benoît, qui amène au roi Kodesh, à l'Esprit Saint. C'est une pratique extrêmement puissante. Ve'u derer ve'etza tova me'od l'itkarev elav itbarach. Et c'est en quelque sorte le meilleur conseil qu'on puisse donner à l'homme pour se rapprocher de Hachem. Kizoti etza klalit, parce que c'est un conseil général. Chez Kolel Akol, qui englobe tout en lui-même. Qui alken ma she yechaser lo be'avodat Hashem, o im u rachok legamre mikol vakol, mais avodat bara, et donc parce que tout ce qu'il manque à l'homme dans son service divin,
ou encore s'il est totalement éloigné du Saint béni soit-il, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאיתו יתברך הנעל. Il pourra s'exprimer, il pourra lui demander de l'aide sur toutes ces choses grâce à l'Itbodedut. Tout ce qui lui manque dans sa vie, il aura un temps déterminé où il parle à Hachem. Parle à Hachem de quoi? De tout ce qui lui manque dans sa vie. Donc ça va combler ses manques. Ve'afiluim, les famim, nistatmin, devarav, et si certaines fois il n'arrive pas à parler, ve'no yachol, leftor piv, ledaber lefanav itbarach klal, il ne peut pas du tout ouvrir sa bouche et parler à Hachem, af al piken ze be'atzmo tov meod, cette chose-là, malgré tout, reste une excellente chose. Dayenu, ha'achana she'u mukhan ve'omed lefanav yitbarach, parce que c'est en fait une préparation à son Ibodedut futur. Il commence l'Ibodedut, c'est-à-dire que c'est déjà une préparation, il commence à être devant Hachem. Et même si on peut dire au début de l'Ibodedut, je viens pour te parler. Comme ça on peut dire à Hachem. Et donc, il n'arrive pas beaucoup à parler, mais malgré tout, il est devant Hachem. Et petit à petit, Hachem va commencer à faire le seder dans sa tête. Il va commencer à régler ses problèmes, qui sont bien sûr dans la tête. Donc, il va faire un seder de telle manière que l'homme va pouvoir petit à petit, parler. Vechefetz umishtokek le daba. Et donc il est devant Hachem, en ayant réservé un endroit et un temps pour lui, bien sûr. Et cela, ça représente une très grande chose aux yeux du Créateur. Et bien sûr, dans ce contexte, le simple fait qu'il désire, aspire ardemment s'exprimer, sheno yachol, mais il ne peut pas s'exprimer, pour autant, ze be'atzmo gamkem tov meod, c'est une excellente chose, וגם יכול לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו. Et bien sûr, constitue également une chose très importante. Et cette situation pourra constituer en soi une source de discussion, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à parler et de prière. Comment se fait-il que je n'arrive pas, avec tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, comment est-il possible que je n'arrive pas à parler véritablement? Justement là-dessus, il pourra crier et supplier à Kadosh Baruch Hu, chez Nitrache Kolka, qu'on s'est tellement éloigné de lui, jusqu'à ce qu'on nous ne puissions plus parler du tout. Ve'yevakesh me'ito itbarach Rachamim ve tachanunim, et donc il va invoquer, supplier Hachem, il va supplier la miséricorde divine, que Hachem le prenne en pitié, chez Yachmol alav ve iftar piv, pour qu'il puisse finalement ouvrir sa bouche, chez Yochol et Faresh Sirato Lefanav, afin de commencer à pouvoir converser avec le Créateur. Veda, chez Kama vekama tzedikim gdolim, mefursamim sfiru, chez Lobaou, les madrigatan, rak aliede anagazot, et sache que bon nombre de grands, très grands tzadikim, de grands justes, ont raconté n'être parvenus à leur niveau qu'en vertu de cette pratique, bien sûr. Ve'amaskil yavin be'atzmo godel ma'alat anagazo, et celui qui réfléchit comprendra de lui-même la grandeur et l'importance, bien sûr, d'un tel comportement, d'une chose absolument incroyable qui s'élève très haut et qui représente une méthode applicable à tout individu, du plus petit au plus grand.
Même les petits-enfants doivent commencer à s'habituer à faire les bodedut. Ishtadel, comme on dit. Essayez. וידע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים ספרו שלא באו למדרגה רק על ידי הנהגה הזאת, והמשכיל יבין בעצמו גודל מעלת ההנהגה זו מעולם למעלה למעלה, והוא דבר בשדה לכל נפש מקטון והגדול, הוא דבר בשווה, avec égalité pour chacun d'entre nous, מקטון ועד גדול, donc du petit au grand, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה הזאת, parce que tout le monde peut adopter cette pratique, absolument tout le monde, ועל ידי זה יבוא למעלה גדולה אשרי שיסיר בזה, et donc on pourra grâce à cette pratique atteindre un niveau extrêmement élevé, de très haut niveau. Heureux celui qui s'y emploie. Gam tov la'asot ma'torah tefila, et ça c'est encore une chose qu'on doit faire dans l'Hitbodedut, c'est-à-dire que Rabbeinu, c'était pas quelqu'un qui essayait absolument d'approfondir les textes de la Torah. Il étudiait la Torah, d'après ce que j'ai compris, et après ce qu'il avait étudié, il passait des heures en Hitbodedut à verser des larmes que Hachem lui fasse comprendre ce qu'il avait étudié. Des heures entières, des journées entières pour comprendre ce qu'il avait étudié. Et c'est ça la méthode de Rabbeinu, de faire Torah Tfila. C'est-à-dire que dès l'instant où il étudiait quelque chose, tout de suite il se mettait en prière, pendant beaucoup plus de temps qu'il avait étudié la chose, jusqu'à ce que Hachem lui fasse comprendre jusqu'au bout tout ce qu'il avait étudié. C'est un grand chidouche, bien sûr, une très grande nouveauté, qu'on appelle Torah Tfila, encore une ségoula de Rabbeinu, extraordinaire, pour nous faire comprendre que, comme c'est marqué, le principal c'est pas l'étude, c'est l'action. Et c'est quoi l'action? L'action c'est la prière. Il est écrit, l'important n'est pas l'étude, mais l'action. La prière, l'étude qui mène à l'action. C'est quoi? C'est l'étude qui mène à la prière. On doit passer beaucoup de temps en prière, en Torah Tfila, pour comprendre dans ce qu'on a étudié. Les gammes, par exemple, là, on parle des bodedut, on doit tout de suite commencer à prier et demander à Hachem qui nous permette de faire les bodedut, qui nous aide à faire les bodedut, qui nous aide, parce que bien sûr, l'homme se met des barrières lui-même, comme on l'a dit, il se fie sur son intelligence. Ça, c'est le plus grand danger qui existe au monde. Il n'y a pas de plus grand danger que l'homme qui se fie à son intelligence ou à son cœur. Il va ou selon son cerveau, qui est la plupart du temps en mauvais état, ou bien il va d'après les passions du cœur. Donc il faut se fier ni à son cerveau ni à son cœur, il faut se fier, comme on l'a dit, aux paroles de Torah. Donc quand on entend ce qu'on vient d'entendre, on doit tout de suite commencer à prier qu'Hachem nous délivre de tous les obstacles qui nous permettent de faire les bodedut tous les jours au moins 1 heure, qui nous aide à trouver un endroit où on pourra le faire tranquillement, qui nous aide à trouver un moment où on pourra le faire tranquillement, si c'est la nuit, qui nous aide à nous lever, etc. Il faut tout transformer, tout en prière. C'est ça la Torah Tfila. Tout transformer, absolument toute notre vie en prière. Dès qu'on fait quelque chose, j'ai fait l'expérience des dizaines de fois, c'est un truc effarant, vous allez faire une chose, que ce soit une mitzvah, que ce soit de Gilum Rasadim, que ce soit d'aller travailler, tout ce que vous voulez, avant d'aller travailler, vous dites Meshem Hashem Naseh Aslia. C'est tout. Juste vous dites ça, chaque fois, 100 fois par jour. Meshem Hashem Naseh Aslia. Vous allez voir, la chose se transforme totalement. Et on n'y pense pas, on va travailler par exemple, on doit dire Meshem Hashem Naseh Aslia. Et on ne le dit pas. Donc il faut faire sans arrêt des filotes du matin au soir. Rabbeinu dit qu'on doit prier pour n'importe quoi, pour tout. Même quand on achète une paire de chaussures, on doit prier que ces chaussures-là nous amènent dans les chemins du bien. Pour tout, on doit prier. Tout ce qu'on a dans ce monde, on doit prier et remercier Hachem
qui nous a donné ça, bien sûr, la première chose, c'est de remercier sans arrêt, prier et faire de toutes les Torotes, c'est-à-dire de tout ce qu'on a appris dans ce monde, de tout ce qu'on apprend, de faire une tfila. Gam tov lasot mitorot tfila, comme on l'a dit, dayenu, keshelomed, o shomea eze ma'amar Torah, mitzadik haemet, quand on entend des paroles de Rabbeinu, az yaase mizet tfila, on doit les transformer en prière, dayenu, levakesh velitranel lefanav itbara, al kol ma sheneemar, sham be'oto ha'ma'amar, de nous aider, de supplier Hachem que nous puissions comprendre ce que nous voulons d'étudier. Matai iske gam ou lavo le kolze. Et bien sûr, quand est-ce qu'on aura le mérite de parvenir à tout ça? Vekama urachok mise, combien on est loin de tout ça? Veyevakesh mito itbara, iskenu lavo le kol aneemar sham beoto amamar, et on demande bien sûr à Hachem de pouvoir réaliser totalement tout ce qu'on vient d'étudier, de pouvoir transformer en action toute cette étude par l'intermédiaire de la prière, de la transformer en action véritable. Ve'amaskil va'chefetz be'emet, et donc celui qui est intelligent, avisé en quelque sorte, et qui le désire véritablement, Yolichu Hachem derer emet, sera guidé par Hachem sur la voie de la vérité. C'est ça l'Idbo des doutes. Celui qui veut vraiment trouver la vérité, en faisant l'Idbo des doutes, Hachem va le guider sur la voie de la vérité. Et comprendra finalement une chose à partir d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans sa vie, il commencera finalement, une fois qu'il va commencer l'Idbo des doutes, une chose absolument incroyable, il va commencer à voir la Hashgacha. Comment fonctionne la Hashgacha divine? C'est une chose qui est très difficile à comprendre, même dans notre vie, dans les événements qu'on vit, que nous vivons pleinement, on ne sait pas comment fonctionne la providence, et quand il fait le mot de tout, il va commencer un petit peu à comprendre, Hachem va lui dévoiler un petit peu comment fonctionne la Hashgacha, et de ce fait, il va pouvoir commencer à régler sa vie. Sa vie va prendre une autre tournure, bien sûr. Donc celui qui commence à faire les doutes et réfléchir, il commence à réfléchir sur ce qui vient, tout ce qui lui arrive pendant ces moments-là. Comment aussi il doit se comporter pour les doutes, comment petit à petit elle va très rapidement se transformer, ça c'est une ségoula incroyable. Vous commencez au début à dire des paroles extrêmement simples, comme on dit, des banalités, et petit à petit vous allez rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'est comme si on était guidé, un bateau à voile, et que Hachem c'est lui le vent qui pousse. Et au fur et à mesure que vous continuez, il y a encore plus de vent, et chaque fois que vous augmentez, vous passez, vous dites des choses, comme je l'ai dit précédemment, auxquelles vous n'avez pas du tout pensé, vous avez oublié ces choses totalement, et d'un coup, pendant les doutes, elles vont remonter à la surface. Et c'est ça qui va vous permettre la réparation, l'itnaget basé. Mais au fin cheyu, devarav, divrei chen, on doit bien sûr toujours parler avec douceur, avec agrément. Comme c'est écrit que Hachem, il faut toujours parler Ana Hachem, avec des supplications. Chen ou ta'anot nechonot, et des arguments justes. Les retzoto idbara chez Ivakshu le avodato behemet, afin d'inciter Dieu à nous rapprocher sincèrement de son service. Veini anasirchazo ola les makom gavoa, il faut savoir que ce dialogue avec Hachem monte dans un endroit extrêmement élevé, comme on l'a dit. C'est écrit que Hachem, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il juge le monde, bien sûr. Donc celui-là il s'enrichit, celui-là il s'appauvrit, celui-là ci, celui-là là. Donc, sans arrêt, Hachem juge le monde. Mais il était que quand quelqu'un vient faire Idbo des doutes, à ce moment-là, il arrête de juger le monde et il se tourne vers la personne qui fait Idbo des doutes. Donc, c'est très cher dans le cœur de Hachem, en quelque sorte,
Et donc, Inyan Asichazo, Olé le Makom Gavo et Set. Ce dialogue s'élèvera dans un niveau, dans les cieux extrêmement haut, Meod, Gavoa Meod, Beprat, chez Osé, Torah Tfila, et en particulier, comme on l'a dit, lorsque l'homme fera Torah Tfila, c'est-à-dire une prière sur tous les enseignements de la vie, il les transformera en prière, en Idbodedut, Mise, Nase, Shashuim, Gdolim, Meod, Lemala, et il faut savoir que tout ça, toutes ces choses-là, procurent un très très grand plaisir à Hachem Ibarach. Et c'est la fin de la 4e partie.